Bonjour, aujourd'hui nous allons résoudre une équation du second degré, niveau première. La voici, x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Alors avant de se lancer tête baissée dans les calculs, ce que je vous conseille de faire, c'est de tracer la courbe et graphiquement déterminer là où les solutions de l'équation. Ici, vous avez la courbe qui correspond à la fonction f de x égale x au carré moins 6x plus 9. Et on va donc observer le point ou les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Que se passe-t-il ici? Ici, il n'y a qu'un seul point d'intersection. Et l'abscisse de ce point d'intersection, c'est 3. Eh bien, l'équation x au carré moins 6x plus 9 égale 0 aura une solution, c'est 3. Alors bien évidemment, ici, on est dans le domaine de la conjecture. On va donc maintenant utiliser le théorème du cours. Alors, résolution de l'équation, cette fois-ci par le calcul en utilisant le théorème du cours. Alors, on va identifier les coefficients de l'équation. Alors attention, vérifiez bien tout d'abord que tout est bien ordonné, c'est-à-dire qu'ici on a bien x au carré, x est là le terme constant. Et ensuite, on va identifier les coefficients a, b et c. Alors ici, vous avez a qui est égal à 1, puisque comme il n'y a rien devant x au carré, ça veut dire qu'il est multiplié par 1. B, c'est moins 6, et C, c'est 9. Et ensuite, nous allons calculer le discriminant delta, qui est égal à B carré moins 4AC, en remplaçant ABC par ce qu'on a trouvé précédemment, c'est-à-dire 1, moins 6 et 9. Alors bon, on prend bien soin de noter les nombres négatifs entre parenthèses, pour ne pas faire d'erreur de calcul. Combien de fois j'ai vu chez mes élèves, moins 6 au carré, ici moins 36. Non, non, le moins 6 se met entre parenthèses. Et après, vous avez un nombre négatif élevé au carré, ça donne un nombre positif. Bien, après 4 fois 1 fois 9, ça fait 36, delta est égal à 0. Et dans le cours, on vous dit que ce delta est égal à 0, l'équation admet une solution réelle, notée x0 égale moins b sur 2a. Alors, x0 égale moins b sur 2a, pour le calculer, on va remplacer a et b par 1 et moins 6. Alors, toujours pareil, hein, le moins 6 entre parenthèses, x0 est égal à moins b sur 2a, donc ça va nous faire 6 sur 2, encore ça va faire 3. Et donc, on conclut. L'ensemble de solutions pour cette équation, c'est grand S égale 3 entre accolades. Tout à l'heure, on a conjecturé, et là, je vais vous montrer comment on peut vérifier notre résultat, alors soit avec une calculatrice TI-83, soit avec GeoGebra. Alors tout d'abord, avec la calculatrice, cette calculatrice résout les équations. Alors regardez, on va d'abord appuyer sur la touche Résolve, et on sélectionne la deuxième ligne. Alors donc ensuite, sur la deuxième ligne, on va s'intéresser à racine d'un polynôme. Donc vous voyez, on sélectionne la ligne numéro 1, racine d'un polynôme, voilà ce qui apparaît. Et là, donc, vous allez choisir le degré de votre équation, c'est le degré 2. Et puis après, donc, on va faire suivant. Et pour faire suivant, on appuie sur la touche graphe qui est située en haut à droite de l'écran. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez le polynôme de degré 2. Et là, on va rentrer les coefficients et on va rentrer les opérations. À chaque fois, on pensera à valider par entrée. Donc, on fait 1 entrée, moins entrée, 6 entrée, plus entrée, 9 entrées. Et voilà, on a notre équation du second degré. Alors après, bon ben, pour résoudre, on va appuyer sur la touche graphe. Et voilà ce qui apparaît. Votre équation est là, et x, les deux solutions, c'est 3 et 3. Alors bon, le logiciel fait que même s'il n'y a qu'une seule solution, il affiche x1 et x2. En réalité, il n'y a qu'une seule solution, c'est la solution 3. Voilà, alors après, vous avez l'autre possibilité, c'est d'utiliser l'application calcul formel de GeoGebra. Donc là, sur la ligne numéro 1, vous allez saisir l'équation, x au carré moins 6x plus 9 égale 0. Vous allez ensuite sélectionner la touche x égale, et ça nous permet de résoudre l'équation. Qu'est-ce qui apparaît à l'écran? Résoudre, et voici x égale 3, donc on a la solution. C'est bien ce qu'on avait trouvé précédemment, donc on a validé notre réponse. On peut donc passer à la question suivante, ou bien s'arrêter là. Voilà.